Bonjour, je suis Maryse Boutin. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça va être un petit vidéo vraiment de type maison, pas tellement professionnel. J'avais le goût de vous parler d'une situation que j'ai vu une émission dernièrement sur la sexualité. Je sais que c'est un sujet que même si je suis sexologue, j'en parle pas tellement. C'est plutôt des sujets que j'aborde quand les gens viennent me voir en privé. Mais là, c'était trop pour moi. J'ai beaucoup de déception en voyant une émission qui faisait la promotion de la sortie d'un livre d'un auteur bien connu au Québec et ça avait été écrit en collaboration avec un sociologue. J'ai rien contre sortir des livres puis donner des bonnes informations, mais c'est sûr que à chaque fois, il y avait une tablée, il y avait un genre de débat, les gens pouvaient poser des questions. Donc, à chaque fois que quelqu'un abordait un sujet ou une question, la réponse était toujours suivie d'études qui avaient été faites sur le sujet ou des résultats de recherche et de statistiques. Et je crois qu'en 2018, c'est dépassé de toujours être obligé de se comparer et que les gens doivent avoir comme information de se comparer à ce qui se passe dans les recherches. Premièrement, je crois que les personnes qui vont répondre à des questionnaires sur la sexualité, autant les femmes que les hommes, je ne crois pas qu'on est à 100% honnête et peut-être qu'on joue en augmentant ou en diminuant la quantité où on ajuste nos réponses pour bien paraître ou donner n'importe quelle sorte d'image de soi, mais pas la vraie image. Donc, je pense qu'en 2018, on est des personnes uniques et la sexualité, c'est quelque chose de bien différent, peut-être que la santé, où là, on fait beaucoup de recherches, d'études. Je crois que la sexualité, c'est quelque chose de très personnel, très individuel et qu'on doit se respecter là-dedans, dépendant de nos expériences, dépendant de la façon dont on a été élevé. Et tout ça influence notre sexualité. La sexualité, c'est quelque chose de très large, mais si on commence à dire des statistiques et que les gens sont obligés de se comparer, ce que je trouve très triste, c'est que en se comparant, soit que notre estime de soi ou notre image de soi va diminuer, ou soit on va être affecté émotionnellement en disant, ben voyons, je suis pas dans la norme, je suis pas normale. Et dans la sexualité, souvent c'est qu'on est mal ajusté. Lorsqu'on rencontre une personne qui nous intéresse, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu au niveau de l'inconscient, au niveau de ce qu'on recherche. La sexualité, c'est quelque chose qui est toujours évolutif. C'est sûr que lorsqu'on se connaît pas, on est très jeune, on embarque dans une relation. Puis la relation, faut vraiment être certain et se dire que si je rentre en relation ou je suis en relation avec quelqu'un, c'est sûr et certain que je vais travailler sur moi. Mais si c'est pas quelque chose, si vous n'avez pas ce niveau de conscience-là, ou que c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, de faire une introspection, une analyse de vous, de travailler, et de devenir de plus en plus conscient sur vos besoins, de ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. C'est sûr que la sexualité dans un couple très fermé où rien se passe peut devenir stagnant. Mais moi, ce que j'ai fait comme découverte, qui est extraordinaire, j'ai été longtemps mariée, longtemps sans partenaire, et peut-être une des raisons pourquoi je parlais pas de sexualité, c'est que j'avais pas quelqu'un dans ma vie pour partager puis avoir des relations sexuelles. Donc, qu'est-ce que je pouvais dire aux gens pour les inciter à avoir de bonnes relations quand j'étais des grandes périodes à rien faire? Mais depuis 16 ans, je suis très active et sexuellement. Je me dévoile en ce moment. Et je vous dis que la sexualité, c'est quelque chose qui évolue, c'est un processus.
Et je peux remarquer qu'avec des grandes périodes, on va mettre ça en temps, à chaque dizaine d'années, mon corps change, mes expériences, mes épreuves m'ont fait changer, évoluer, ma santé peut changer. Il y a tout le côté hormonal aussi qui vient jouer sur la sexualité et ça aussi, ça va changer. À l'approche de la quarantaine, les femmes vont être presque dans une deuxième adolescence, ils ont le goût d'essayer des nouvelles choses. Souvent, le mari qui est pas au même rythme, parce qu'on n'évolue jamais au même rythme, c'est ça qui est difficile lorsqu'on est en couple. Il faut toujours se relier pour se retrouver, parce qu'on n'évolue pas ensemble. Et à ce moment-là, c'est là qu'il peut y avoir brisure ou cassure. Et lorsqu'il y a des gros changements, lorsque dans notre corps, les hormones fonctionnent et on a le goût d'avoir plus de sexualité et le mari est peut-être très occupé dans sa carrière, ou lui, ses hormones sont plus en pente descendante, c'est plus tranquille, ça va plus tranquillement que nous. C'est tous ces désajustages qui fait qu'on s'accroche et que tout ce qu'on vit aussi. Donc la sexualité, c'est un processus, c'est en évolution. Plus vous allez vous connaître et plus vous allez vous respecter et plus vous allez oser utiliser une communication vraie et plus votre sexualité et vos relations vont devenir évolutives, ils vont s'approfondir, ils vont se bonifier. Vous allez être capable de revenir sur une relation sexuelle et dire, mais ça là, moi j'ai aimé cette partie-là, mais l'autre partie, on le fait plus, ça m'a pas, j'ai pas aimé ça, ou ça répond pas à mon besoin. Et plus on devient adulte, et plus on se fout de ce que les autres vont penser, donc on se compare plus, à ce moment-là, on répond à son propre besoin. On va le tester, on va l'essayer. Ce qu'il y a dans notre tête, des fois dans la réalité, ça fonctionne pas aussi bien. Et c'est pour ça que la fantasmatique au niveau de la sexualité, oui, on peut aller là-dedans, l'essayer, mais peut-être que vous allez vouloir le garder juste en fantasmatique parce que c'est plus agréable que dans la réalité, ou peut-être que ça ne fonctionne vraiment pas, ou vous voulez pas aller là-dedans. Donc, la sexualité, c'est très évolutif, et moi, j'en reviens pas, dans le sens que on a un dicton dans mon couple, c'est il n'y en a jamais une de pareille. Parce que je crois qu'on se connaît plus et on se met plus d'attente non plus. On va avec le moment présent, avec la créativité qui se passe à ce moment-là, avec le goût ou le besoin, on le nomme à ce moment-là. Aussi, on essaye on connaît notre conjoint, on connaît notre partenaire, on sait ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas, mais ce qu'il aime, on essaye de lui en donner et de devenir un petit peu créatif et d'élargir un peu ça, de dépasser des tabous des fois. Nos conjoints peuvent nous aider. Et c'est ça que je trouve de fantastique, c'est qu'on grandit là-dedans. L'intimité devient de plus en plus forte et profonde parce qu'on ose se dire et on ose dire à l'autre, j'aime ça quand tu fais ça, j'aime pas ça de la façon qu'on l'a fait. On pourrait peut-être essayer de trouver une autre façon où on laisse carrément tomber parce que ça va pas avec ce qu'on avait comme image dans notre cerveau. Donc, où ça nous apporte pas le plaisir et la satisfaction. Et sur cette note, pour en terminer, parce que je voulais pas faire un long vidéo, il y a plein de choses que je pourrais vous raconter sur la sexualité.
Je sais que c'est un sujet qui est délicat. Si ça vous intéresse, vous pouvez me laisser une petite note en privé sur Facebook ou quoi que ce soit. Mais je vous le dis, la sexualité, moi j'ai découvert quelque chose qui m'a jamais été enseigné dans mes études en sexologie. C'est extraordinaire, c'est évolutif, il n'y en a jamais une de pareille. Et c'est le meilleur moyen pour travailler sur soi, s'ouvrir et permettre à l'autre d'être ce qu'il veut être aussi. C'est ça, aimer. C'est et d'enlever le plus de tabous possible, de se défaire de toutes les croyances que tout le monde ou toute la société a déposées sur nous et de vraiment être soi-même, de se fouter de ce que les autres vont penser et d'essayer. D'essayer quelques fois, ça veut pas dire que les premières fois on aime ça, mais on s'ajuste et on s'en reparle, de dire à l'autre j'aime, j'aime pas, que la communication soit vraie. Premièrement, en sexualité, on est tout nu, on est vraiment à nu devant l'autre. C'est difficile d'être malhonnête. C'est des gens qui veulent pas dire leur vérité, c'est parce qu'ils veulent bien la cacher, mais ça c'est triste parce que ça détruit le couple. Donc, pour une bonne sexualité, osez dire, osez tout dire, j'aime et ce que j'aime pas, mes besoins, on essaie-tu des nouvelles affaires, soyez créatifs, soyez fous. La sexualité, c'est pas sérieux. La sexualité aussi, c'est une belle approche à une spiritualité qui est plus profonde, qui est l'intimité. Et parce que plus vous allez être dans le moment présent, plus votre sexualité, moins vous allez avoir d'attente, mais plus votre sexualité va être bonne. Donc là-dessus, on se termine. J'aurai encore plein de choses à vous dire. Et ça sera pour une prochaine fois si je vois qu'il y a de l'intérêt. Donc, j'espère que vous ne vous comparez pas à personne. Il s'agit peut-être de poser la question. Des fois, on a oublié, avant de rencontrer notre amoureux, de savoir son rythme à lui, ses préférences. Et si ça concorde pas avec les vôtres, c'est juste pas le bon pour vous. Si la personne veut de la sexualité 5 fois semaine, et vous, ben ça peut être juste 2 fois par mois, c'est que cette personne-là, vous allez toujours être malheureux. Donc, c'est juste qu'au départ, on n'a pas posé les 3 questions de base. Je pourrais y revenir là-dessus pour les gens qui cherchent un amoureux ou une amoureuse. Mais c'est juste que vous n'avez pas le même rythme, ça ne marchera jamais ensemble et il y a toujours des gens qui vont avoir des attentes, que vous allez toujours être malheureux dans cette relation-là ou dans cette sexualité-là. La sexualité, je le répéterai jamais assez, c'est santé. Et même si on a des changements hormonaux, nous les femmes, à partir de la quarantaine, s'il vous plaît, ne lâchez pas votre sexualité. Il y a plein de choses qui se règlent parce qu'on continue. C'est juste différent. Et ça, j'aimerais bien en parler. C'est différent à différentes étapes de notre vie et d'âge. Et c'est juste de s'adapter et d'amener des changements ou des façons de faire différentes. Donc, je vous laisse là-dessus. Et à la prochaine, j'ai hâte de vous reparler si vous aimez mes petites chroniques. Bye!